Le dessin a toujours été une façon de raconter différemment. On peut croquer différemment une réalité. Avec juste des moyens très très simples, on peut montrer quelque chose qui n'avait jamais été montré. Le propos de l'exposition, c'est d'arriver à poser cette question. Qu'est-ce que le dessin ? Et cette question, on l'amène justement vers le spectateur. C'est pas un propos qu'on va calquer sur les œuvres, c'est le spectateur qui est guidé par les œuvres. L'exposition Dessin sans limite est une exposition qui présente les chefs-d'œuvre du cabinet d'art graphique du Centre Pompidou au Grand Palais. Et elle va donc rassembler quand même 300 œuvres de plus d'une centaine d'artistes. Avec Anne Montfort, ma co-commissaire, on a fait le choix de montrer comment le dessin s'est transformé au XXe siècle, comment il s'est transformé à la fois dans ses pratiques et aussi comment il s'est transformé à travers ses supports. C'est-à-dire que le dessin qui était cantonné à l'espace de la feuille s'est progressivement émancipé de cette feuille pour aller donc vers d'autres espaces, notamment l'espace de la performance ou alors vers d'autres supports comme le support cinématographique. Ce sont des œuvres qui sont conservées sur papier, donc extrêmement fragiles. C'est rare d'avoir un tel rassemblement de chefs-d'œuvre dans un même lieu, au même moment. L'exposition est structurée en 4 grands thèmes. On peut dire du plus attendu au plus novateur: étudier, raconter, tracer. Et la dernière section animée qui nous permettent de conclure l'exposition d'ailleurs sur des œuvres qui parlent du rythme et de la ligne. Le statut du dessin avant le XXe siècle est essentiellement un statut d'œuvre préparatoire. Traditionnellement, depuis le XVIIe siècle, le dessin est un instrument de connaissance et donc un instrument d'apprentissage aussi. Avant d'apprendre la peinture, dans le parcours académique, on apprend le dessin. On apprend à dessiner d'après le modèle, on apprend à copier les maîtres anciens. On a ici un dessin d'André Derain de 1905 qui est tout à fait caractéristique du dessin fauve, comme on l'appelle à l'époque. C'est aussi un dessin qui va appartenir à la veine caricaturale. On est ici, dans ce dessin, dans une ligne qui va chercher à résumer, à aller très très vite pour résumer les attitudes des figures. Regardez avec quelle dextérité cette ligne va réussir à capter aussi le mouvement des figures qui dansent, va capter aussi le visage de cette figure du premier plan. Elle est fatiguée, elle a fatiguée d'attendre le client qui n'arrive pas. Et puis cette couleur va aussi manifester le maquillage outrancier de ces femmes qu'on voit bien dans la figure, la seule d'ailleurs qui nous regarde de face. Donc voilà ce dessin inestimable de Derain, qui a toujours autant, je trouve, de vie. C'est un témoignage de l'époque qui est tout à fait extraordinaire. Le dessin va bouger un peu pour différentes raisons. Et dans le premier moteur, je pense, qui change complètement la perception du dessin au XXe siècle, c'est le collage. Le collage, c'est radicalement redéfinir ce qu'est le dessin. Parce que d'abord, un collage n'est plus la trace du crayon sur une feuille de papier. C'est une façon de construire une image en agglomérant différents éléments de réalité sur un même plan. C'est une façon d'inscrire directement une œuvre dans un présent, puisque ces éléments viennent justement du quotidien. C'est un autre rôle qu'on donne à l'artiste, puisque l'artiste intervient comme le metteur en scène, comme quelqu'un qui va construire en fait une image à partir d'images déjà réalisées. Cette histoire du collage, elle nous a inspirés pour créer aussi ce parcours. C'est-à-dire de rapprocher, faire des rapprochements inattendus. C'est une façon de coller, ou c'est comme une façon aussi de monter, comme on montrait un film, des fragments qu'on va monter ensemble. Sur chaque salle, il y a cette volonté aussi de montrer que ces œuvres dialoguent, quelles que soient les époques. Parmi les transformations du dessin au XXe siècle, il y a aussi un espace qui va s'ouvrir, qui est celui de la performance, du champ de la performance. Ça veut dire que le dessin sort du cadre d'une feuille réduite pour aller dans une dimension qui est finalement
co-extensive à celui du corps lui-même et du corps dans l'espace. Et donc ça veut dire qu'on va vraiment là, pour le coup, sortir de la limite de la feuille pour aller dans un espace, dans un champ qui est un champ beaucoup plus vaste et qui est le champ aussi du spectateur quand il va regarder le dessin. Alors, nous entrons dans une installation qui est le bar de Gilbert and George. Ce qui nous passionnait en fait, c'était de donner à voir ce dessin qui sort des limites de la feuille du papier tout en y restant, puisque vous rentrez réellement dans un environnement. Le bar, en fait, va devenir, quand vous regardez très rapidement l'espace, vous avez cet espace qui semble d'un côté se tomber, de l'autre côté se soulever, un espace qui est complètement fluctuant, qui rappelle d'ailleurs un peu l'univers cinématographique expressionniste, quand on voyait ces espaces qui étaient sans cesse mouvants selon l'angle de la caméra. Mais vous avez aussi ce mouvement, c'est celui-même de l'ivresse en fait. Ce qui est drôle, c'est qu'il pousse en fait cette volonté de montrer cette forme de vulgarité, affirmée d'ailleurs, en salissant directement la feuille de papier, puisque ce que vous voyez sur la feuille de papier n'est pas un état naturel d'un vieillissement du papier, mais c'est parce que le papier a été arrosé de permanganate, et que le permanganate a noirci, bruni par endroits le papier tel qu'il était. Alors une autre transformation du dessin au XXe siècle, c'est l'apparition du dessin d'animation. Le dessin animé ou le dessin d'animation, il apparaît vraiment assez tôt dans le siècle, vers 1905. Émile Cole fait les premières animations après Méliès, mais c'est vraiment du dessin d'animation, ça veut dire que c'est du dessin image par image, qui est ensuite filmé. Mais ce qui est intéressant, c'est de comparer ces deux mondes, le monde du cinéma, primitif, et le dessin. Qu'est-ce que le cinéma va faire au dessin? Il va donner à cette ligne, qui en réalité, la ligne est par essence mouvement, elle est trajectoire avant d'être une forme, une ligne, c'est une dynamique déjà. Le cinéma, l'image cinématographique, elle va amplifier cette dynamique. Elle va donner à la ligne encore plus de plasticité, encore plus de capacité à se transformer. Il est important de se souvenir qu'on a tous dessiné. J'espère que cette exposition amènera ceux qui la visiteront à se souvenir que cette pratique qu'ils avaient dans l'enfance, qu'ils ont souvent abandonnée avec l'idée de bien ou de mal dessiner, à se remettre au dessin, à se souvenir que le dessin, c'est aussi un des premiers moyens d'appréhender le monde. C'est un moyen de réfléchir, c'est un moyen de s'exprimer, et j'espère que cette exposition servira d'incitation à revenir en fait au premier bonheur. Je pense qu'on a tous gardé en mémoire la première joie qu'on a eue quand on a réussi à dessiner quelque chose, qu'on montrait très fièrement autour de soi, que ce soit un visage, une fleur ou ce genre de choses.